Pour arriver à être champion du monde, je me suis entraîné tous les jours pendant 12 ans. Je préfère gagner moins et être libre que gagner 50 ou 100 000 euros par mois et devoir courir dans tout Dubaï ou voir des clients, tu vois. Si tu manges bien, si tu prends soin de toi, si tu dors bien, si tu fais du sport, tu te sens bien dans ton corps, tu vois, tu te sens bien dans tes chemises et bien dans ta tête, logiquement, tu es un meilleur entrepreneur. Branding, est-ce que c'est sous-coté ou sur-coté? Je pense que c'est sous-coté à mort. Enfin, je dirais pas que tout le monde s'en fout, mais je pense que personne ne comprend le mot branding. Alors comment est-ce qu'on brand une marque de coach sportif? Bah déjà, je pense qu'il faut réussir à se différencier. C'est ultra simple d'être comme tout le monde. Et en fin de compte, je pense que ce qui fait la brand, c'est déjà le fait d'être spécifique dans qui tu aides. Et aussi et surtout... Ok. C'est l'épisode 23 de Just Brand. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je sentais ton truc là. Le mec déjà, ça commence bien. J'ai jamais goûté près. T'as goûté? Non. Bah goûte. Moi je prends de l'eau. Je fais l'intro en attendant. Donc on a Charles Denis aujourd'hui comme invité. Charles Denis c'est a.k.a. le... T'aimes pas? Ouais, pas ouf. C'est bon, j'aurais testé. A.k.a. le coach sportif de LinkedIn. Le meilleur coach sportif de LinkedIn. Ah, je suis pas coach sportif. Je suis le bras droit des meilleurs entrepreneurs. Le coach sportif, c'est celui qui vient et te fait faire ta séance de sport chez toi. Et toi, tu fais pas ça? Non. Tu fais quoi toi? Moi, j'optimise ton sommeil, ta récupération et je te transforme tes kilos en euros. Ok. Tu vois? Ça, c'est pas mal. C'est ça la phrase de vocation. On n'avait pas dit ça dans le branding. On n'avait pas parlé de cette phrase-là. Non. Tu la sors d'où? Alors, Charles Denis, c'est aussi un des clients de Smooth qu'on a accompagné sur toute sa brand, que ce soit la stratégie de marque, la création graphique, le magnifique t-shirt Perfumer. Non, ne te retourne pas. Non, je Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. Comment te présenter? Bah, t'es quand même double champion du monde de boxe française à la savate. Ouais, ça va de boxe française. Savate boxe française. Ouais, c'est ça. T'as bougé un peu partout dans le monde. T'as une histoire qui est quand même assez, on va dire, dynamique en termes d'émotion et de sport, ce qui t'a fait arriver là. Et puis, il y a pas si longtemps que ça, en fait, t'es devenu coach. C'était juste avant le Covid. C'était quoi le Covid? Il était qu'en 2018, 2017? Non, c'était 2020. Ah, mais c'était juste avant. Donc, genre vraiment juste avant 2018, ouais. 2018. Donc ça commence à faire un peu, du coup. Ça fait 6 ans. Ouais. On a commencé en même temps. Ouais. Et t'as quel âge là maintenant? Je vais avoir 30, gros. Tu as 30 piges. Ouais. Ça fait mal. Non, mais ça va, ouais. Je vais avoir 30 dans 6 mois, là. Mais c'est bien, c'est-à-dire que tu t'es quand même pas trop loin des CEO que tu coaches. Ouais. Donc, je t'ai bien résumé, je t'ai bien présenté. Ouais, nickel, ça le fait. Parfait. Comment est-ce que tu as fait aujourd'hui? Parce qu'on va parler brand, hein, on va parler la brand performer, on va parler de la brand de Charles Denis et qui est le coach sportif de LinkedIn. Donc, comment est-ce que tu arrives à ce résultat-là? Pourquoi est-ce que tu es allé sur LinkedIn et comment tu as atteint le top 1 en fait? Déjà, LinkedIn, c'était mon pote Max, paix à son âme, qui s'était lancé sur LinkedIn et il m'a dit, mais gros, c'est une dinguerie en fait. Genre vraiment, les gens sont intelligents et intéressants, tu vois. Chose c'est un petit peu plus rare sur Instagram où tu passes tes journées à scroller, tu vois, des putains de vidéos de chats ou des trucs comme ça. Donc je lui ai dit, vas-y, on va tester. Et moi, j'aime bien écrire. Et j'ai vraiment une flemme énorme de faire des reels. Tu vois, genre, je te jure, j'ai jamais su, je pense que je saurais jamais le faire. Je vais déléguer cette partie-là. Mais je me suis dit, vas-y, c'est simple. Moi, je suis toujours partisan du simple, rapide, efficace, tu vois. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, je vais écrire un petit peu mes pensées sur LinkedIn. Je vais essayer d'aider un petit peu ma communauté. J'ai vu que ça marchait bien. Au début, vraiment au début de LinkedIn, c'était vraiment assez facile de faire beaucoup d'impressions. Donc, j'ai vite atteint 1000, 2000, 3000, 5000 abonnés. Et après, j'ai pas arrêté depuis 2 ans, tu vois. 2 ans tous les jours, un petit post tous les jours pour aider les gens, soit sur leurs problématiques, soit des astuces concrètes, soit des anecdotes de mon histoire. Et voilà. Après, je pense pas être numéro 1, parce que c'est pas que les abonnés qui font la réputation, mais je pense que je suis un des plus gros coachs sportifs de la plateforme, quoi.
Et donc là, tu as commencé en quelle année LinkedIn? C'était en 2000, ça fait 2 ans, 2023. Ok, donc tu étais déjà coach depuis un paquet de temps. Ouais, grave. Ouais. Et tu coachais des CEO avant ou... Non. Avant, j'ai commencé par coacher des hommes, uniquement des hommes, ce qui a fait tilter un peu les femmes, tu vois, parce qu'elles m'ont dit mais pourquoi tu coaches que les hommes? Je me suis mis à dos toutes les féministes. Et en fait, je coachais que les hommes de plus de 100 kilos. Moi, ma promesse, c'était je t'aide à passer la barre des 100 kilos. Tu vois? Ouais, passe en dessous. Parce que c'était une vraie douleur en fait. Tous les gens que j'avais en appel, ils me disaient ouais, moi j'aimerais bien perdre 20, 25 kilos. Puis en fait, à chaque fois, je me rendais compte que ce qu'ils voulaient, c'était passer de 3 chiffres à 2 chiffres. Donc c'était ça ma promesse. Ça a super bien marché. Et après, je me suis dirigé vers les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, par rapport à l'histoire avec ma mère, etc. Voilà. Ok, trop bien. Alors comment est-ce qu'on brand une marque de coach sportif sur LinkedIn? Comment on brand une marque de coach sportif? Bah déjà, je pense qu'il faut réussir à se différencier. Tu vois. C'est ultra simple d'être comme tout le monde. De dire j'aide X à perdre du poids, à prendre du muscle, etc. Mais en fin de compte, je pense que ce qui fait la brand, c'est déjà le fait d'être spécifique dans qui tu aides et aussi et surtout ton histoire personnelle. Les gens, ils s'associent à ton histoire. Tu vois, ils n'achètent pas ton produit. En vrai, le produit, il n'est pas si différent que ça quand tu regardes tel ou tel coach. Ce qu'ils achètent vraiment, c'est la personnalité et l'histoire qu'il y a derrière. Moi, l'histoire de performeur, si tu veux, c'est le mode de vie épicurien, la bonne bouffe, les apéros, mais pas, avec des compromis. Tu vois, genre, tu peux faire l'apéro avec tes clients le vendredi, samedi, dimanche, mais par contre, tout le reste de ta semaine, bah, tu t'entraînes, tu marches suffisamment, tu dors bien, tu vois, c'est ça, performeur. Performeur, c'est vraiment un état d'esprit où tu te fais plaisir, mais où tu prends soin de ta santé. Et pas genre, tu te fais plaisir et toute ta santé est négligée derrière. Et le tout en moins de 2 heures par semaine. Ouais. Ça, c'est l'histoire de performeur. C'est bien, je suis content parce que tu ressors les bonnes phrases qu'on a travaillées ensemble. Bah ouais, parce que c'est l'essence même de mon coaching, tu vois. Exactement. Et ce qui est bien, ce que les gens comprennent pas, les gens pensent que quand ils prennent du branding chez nous, on va leur inventer une brand. Alors que la vraie solution, et ce qu'on a fait avec toi, c'est que on est allé voir, on a disséqué, entre guillemets, tout ce que tu avais à faire, tout ce que tu avais à dire, et on a pris ce qui était le plus pertinent, en fait. Donc non, on n'a pas inventé quelque chose, on a vraiment pris quelque chose, et en fait, on a enlevé ce qui servait à rien. D'ailleurs, t'as kiffé un petit peu le process un peu avec Smooth? Ouais, de ouf. Non, franchement, sincèrement, de ouf. Pourquoi? Parce que déjà, vous étiez plusieurs. Il y avait Ousni, ou je sais plus comment il s'appelait. C'est Ousni. Ouais, Ousni. Ouais. Déjà, on a travaillé beaucoup la partie positionnement. Je savais même pas ce que c'était avant un positionnement, je crois. Enfin, bref. Et en fait, on a clarifié la vision de mon entreprise, qui je voulais aider, qui je suis moi, qu'est-ce que les sujets dont j'aime parler, les sujets dont je m'en fous, les sujets de ma cible, etc., etc., etc. C'est pas seulement que on voit sur internet le persona, le machin, tu parles de ces problématiques. Non, ça va un petit peu plus profondément que ça. Et en fait, c'est ça qui était bien, c'est qu'on a clarifié toute l'histoire, les valeurs. On a fait un logo qui résume mon état d'esprit. Enfin voilà, c'est ça que j'ai bien aimé. Le travail en profondeur, quoi. Et pas seulement faire un logo et une charte graphique. Ouais, un joli PDF. Oui, voilà. Une belle image. Et donc moi, ce que je te propose, c'est qu'avec toi, en gros, tu sais, je sais plus si tu t'en rappelles, mais le branding, il y a 2 étapes. Tu as l'élaboration de marque, ce qu'on a fait avec toi. Après, tu as l'exploitation. L'élaboration, alors il manque le site. On n'est pas allé jusque-là avec toi, parce qu'il n'y avait pas forcément besoin, en tout cas, à ce moment-là. Et l'exploitation. Donc moi, ce que je te propose là, c'est qu'on parle un petit peu de ton exploitation. Comment est-ce qu'on va travailler la marque sur les réseaux sociaux ou en fait sur tes canaux de diffusion, tout simplement, qui sont les réseaux sociaux pour toi, pour réussir à développer ce positionnement, parce que en gros il y est, tu l'as fait tout seul et tu l'as bien fait. Maintenant, on en a déjà parlé, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Par rapport au positionnement? Non, le positionnement il est bon, ok, on l'a. Bien sûr il évolue au fur et à mesure des années, toujours pour tout le monde, mais comment est-ce qu'on fait pour exploiter cette marque? Comment ce positionnement, comment on fait pour l'exploiter? Je pense qu'on augmente la preuve d'autorité et la visibilité. La preuve d'autorité, c'est, je l'ai déjà, tu vois, mais je pense que
on l'a jamais trop. Donc moi, mon but là, dans ces semaines, les mois à venir, c'est de faire comprendre à tout le monde que, entre guillemets, c'est moi le boss, tu vois. Donc c'est de coacher des grands noms, de mettre à côté de gros entrepreneurs, ne serait-ce que pour la boxe ou de l'optimisation d'hygiène de vie, tu vois, des choses comme ça. Vraiment pour la marque de mon entreprise, parce que moi, je veux vraiment une vision haut de gamme. Et ce qu'on fait, c'est du haut de gamme. Et mes prix, c'est du haut de gamme. Et voilà. Donc, je veux vraiment respecter cet esprit-là. Et au niveau de la visibilité, derrière, c'est continuer à saigner LinkedIn, mais me diversifier. Donc, Instagram, pas pour l'instant, je pense pas. Mais plus, tu vois, moi, ce qui me plaît en ce moment, c'est YouTube. YouTube, pour asseoir un petit peu mon autorité. Genre, tout ce que je dis sur LinkedIn, je l'approfondis à mort sur YouTube et gratuitement. Tu vois, je donne tout mon contenu, tout ce que je fais avec mes clients, je donne gratuitement. Tu vois, un peu comme il fait Mathis. Ouais. Tu vois, des vidéos value asset, on s'en fout de faire des vidéos en lambeaux dans Dubaï. Ouais, ça fait des vues, mais en vrai, mes prospects, ils s'en foutent. Donc, moi, ce qu'ils veulent, c'est vraiment des value assets en mode comment je fais pour t'aider d'aller à un point A à un point B et comment je fais pour te donner un maximum de choses pour que tu puisses le faire tout seul. Et si tu y arrives tout seul, de toute façon, moi, ça me fera de la bonne pub. Donc, et je suis pas en manque de clients. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà un peu la stratégie. Un petit peu de kiff et de la visibilité sur Dubaï ou Paris avec des gros entrepreneurs que je vais interviewer dans un concept que tu verras très bientôt. Et deuxièmement, plus de visibilité et plus d'autorité via YouTube, qui selon moi est très 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 difficile à maîtriser, comparé à, je sais pas moi, TikTok ou Instagram, où tu postes de Reels qui peuvent péter. Tu vois. YouTube, c'est un petit peu plus complexe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça te va comme réponse ou pas? Ouais, c'est bien. C'est comme je te l'ai dit il y a quelques jours. Hein. Pour moi, tu dois vraiment te mettre. Enfin, tu coaches déjà des mecs qui sont, on va dire, riches, qui sont connus. Ouais. Et vu que toi, tu veux quand même viser d'une clientèle haut de gamme qui a de l'argent, bah forcément, elle doit te voir avec des gars qui ont de l'argent pour se reconnaître. Alors que c'est bête, hein, mais tu fais juste un biais d'association basique de le gars, il est dans mon écosystème. Donc forcément, il est pertinent pour moi vu que je suis dedans. Après, moi je vais faire juste une petite correction. Moi, je m'en fous en fait de coacher des gens qui ont de l'argent. Tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est les réseaux. Moi, je me suis mis à coacher des chefs d'entreprise pour deux raisons. La première, c'est parce que ma mère, quand elle est décédée, ma mère était entre guillemets chef d'entreprise. Elle gérait son restaurant, etc. Et elle mangeait mal, elle fumait beaucoup, elle faisait pas de sport. Bref, donc ça, c'était la première raison. C'était un petit peu pour lui rendre hommage. La deuxième raison, c'est parce que quand je me suis mis à coacher des chefs d'entreprise, j'ai vu en fait, tu pouvais te nourrir d'eux. Le problème, c'est que... C'est bon? Le problème, c'est que quand je coachais tous les gens un petit peu plus lambda, ils se nourrissaient de moi, je les aidais, mais derrière, c'était merci, au revoir. Je t'ai aidé à transformer ta vie, tu as perdu 30-40 kilos, ciao. Maintenant, mes chefs d'entreprise, ça devient mes amis, ça devient mes partenaires. Et dès que j'ai besoin de quelque chose, je peux les appeler. Ou si je suis invité sur un événement, ou si j'ai besoin de quelque chose, tu vois, ce que je veux dire, c'est un petit peu égoïste, mais je me sers un petit peu de ça aussi pour agrandir mon réseau et me faire un cercle, tu vois, de mercenaires, de tueurs, quoi. Ouais, bah, il y a un gars, moi j'ai entendu parler d'un gars sur Dubaï, ça c'est marrant, et qui coach en paddle. Ouais. Et qui coach des. Et c'est marrant parce qu'il y a 6 mois, il disait vas-y, je vais coacher tous les millionnaires de Dubaï en paddle. Et là, il dit maintenant, je coach les multimilliardaires. Ouais. Tu vois, donc il a juste fait du réseau en fait, en coaching. Hein. Donc. Ouais, je l'ai vu arriver, on était dans le groupe de paddle avec tous les gars. Et ouais, je l'ai vu arriver, il m'a proposé du coaching, mais j'ai dit non. Je suis pas multimillionnaire. Milliardaire. Non, c'est Milliardaire. C'est ouf. Et il me sort des trucs genre. Ouais, je vois des gens qui sont à la télé. Enfin, je coach des gens qui sont passés à la télé et tout. Ouais, mais c'est un schéma qui lui plaît. Tu vois, moi, je veux pas retourner dans ce schéma où tu échanges ton temps contre de l'argent, quoi. Enfin, je préfère gagner moins et être libre que gagner 50 ou 100 000 euros par mois et devoir courir dans tout Dubaï ou voir des clients. Tu vois. Bah, après, c'est ma vision des choses. Et si tu fais 3 clients à 50 000 par mois, c'est pas pareil. Bah pourquoi pas. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Si le mec il est milliardaire. Ah, trouve-les-moi, quoi. Mais écoute, on est là pour ça. Hein. Tu sais quoi? Je suis sûr que si tu suis mes conseils, tu peux y arriver. Si tu suis mes conseils, tu peux y arriver. Ah ouais. Bah, je t'avoue que c'est pas trop mon business plan, on va dire. Mais après, forcément, qui ne dirait pas non pour un coaching
Après, il faut voir les modalités, quoi. 50 000 euros, s'il faut que je dorme H24 dans la villa du mec, ça va pas le faire. Non, mais pour moi, 50 000 euros, c'est beaucoup, tu vois. Mais rien que si tu fais, je sais pas moi, tu as 10 gars, tu dis il y a 10 slots par mois, tu vois. Et c'est 20 000 euros par mois. Et moi, je viens de coacher, je te fais vraiment plan diète, je te fais tout, en fait. T'as pas besoin de réfléchir, tu poses ton cerveau. Et avec moi, tu vas perdre du poids et tu vas gagner en tonicité, etc. Parce que je sais que t'es chef d'entreprise, t'as vraiment pas le temps de t'en occuper. Ouais. Donc, en fait, je suis là et puis tout va bien rouler, quoi. Bah, le problème, c'est qu'avec cette cible-là, il faut être présent. Tu vois, c'est ce que je te dis, il faut être. Ouais, mais tu vas les voir. Ouais, mais c'est de l'organisation, quoi. Mec, t'es double champion du monde de boxe. Ouais, non, mais je sais. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à payer cher pour faire des cours de boxe avec toi. Ouais, c'est vrai. À réfléchir. Mais tu te rends pas compte de la puissance de cette brand. Et t'en parles pas souvent. Et c'est ça que je te reproche d'ailleurs. Mais j'en parle pas souvent parce que j'aime pas trop en parler. C'est mon erreur. Mais faut. Ouais. Alors J'aime pas trop, genre, tu sais, les gens qui disent moi, champion du monde. C'est écrit, tu vois, j'ai déjà eu assez du mal à le mettre sur ma phrase de vocation sur LinkedIn. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc. Mon père, il me l'avait dit, il m'a dit, mais serre-toi-en et tout. Et à mon avis, je suis un peu trop humble, tu vois. Oh. Non, mais c'est vrai, genre. Ouais, c'est vrai que t'es j'aime pas trop. Ça te dessert. Ouais. Après, peut-être que je me la pète un peu plus. Bah, en fait, mais toi, t'as un personnage, t'as une brain qui est assez forte dans le sens où tu te filmes sur LinkedIn en train de manger du saucisson. Ouais. Donc, tu sais, je suis simple, moi. Mais oui, non, mais tu vois, donc tu peux totalement t'afficher avec tes médailles ou tes coupes ou tout ce que tu veux, tu vois. Et personne va te dire que tu te la crânes, tu vois. Ouais. Et il y en aura, mais c'est des médisants, tu vois, on les connaît, les mecs de LinkedIn. Ouais, t'as raison. Donc, non, pour moi, il faut que tu joues cette carte-là, clairement, je te l'ai déjà dit de toute façon. Ouais. Et puis je vais te le répéter jusqu'à que tu le fasses. Tu me diras merci quand tu seras dans les rings de boxe avec des milliardaires. Vas-y. Donc, et voilà. Et du coup, autant en parallèle, du coup, tu aimerais faire ça. Et moi, je pense que ça peut être bien, du coup, de mettre des prix assez à étiquette pour tes services à toi. Mais vu que toi, tu veux pas courir après les clients en présentiel, bah, tu as des coachs. Aujourd'hui, tu en as 2 ou 3. Ouais, j'en ai 2. Qui bossent, du coup, pour toi. Avec moi. Petite offre. Ouais, excuse-moi. Non, c'est pas possible, t'inquiète. Et donc, ils bossent avec toi et qui, du coup, à qui tu délègues ouais, les coachings sur mon programme Performer, ouais. Ça, le petit programme, entre guillemets. Mais mon bébé, c'est délégué à des membres de mon équipe. Et moi, après, je suis derrière. Je suis derrière quand même avec des bilans mensuels. Je suis dans les conversations WhatsApp. Je suis toujours présent, tu vois. Mais c'est pas moi qui fais le suivi, si tu veux. Ok. Et tu as un objectif, là, en termes de membres de l'équipe? Tu veux aller plus loin Non, je veux pas transformer en mode usine. Genre maximum, je dirais 3-4 coachs, tu vois. Parce qu'après, gérer l'humain, c'est un enfer. Je l'ai vu et je l'ai vu. Donc non, moi l'objectif c'est vraiment d'arriver à aider le plus de personnes possible sans devenir en mode usine, tu vois, de pouvoir toujours délivrer la qualité de mon travail. Tu vois? D'où le côté haut de gamme. Ouais, voilà. Donc en gros, c'est les tarifs qui vont évoluer. Non, tarif, je pense pas parce qu'on est déjà bien, on est déjà étiquette, je pense, pour la promesse. Donc non, je pense que les prix ils vont rester comme ça. Avoir le business plan, peut-être plus de clients par coach à la rigueur, 15, 10, 15. Là pour l'instant on est à 5, on pourra monter à 10, 15, donc ça le fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que le branding c'est sous-coté ou surcoté? Le branding, est-ce que c'est sous-coté ou surcoté? Je pense que c'est sous-coté à mort. Ouais. Pourquoi? Parce que tout le monde enfin, je dirais pas que tout le monde s'en fout, mais personne ne comprend. Non, mais en fait, je pense que personne ne comprend le mot branding. Genre, les gens, ils pensent qu'il faut rentrer dans un personnage, qu'il faut s'imaginer des vies, qu'il faut, tu vois, on les voit ceux qui inventent des storytelling à la con pendant, bref. Et il y a ceux-là qui ont une fausse vision du branding, et il y a ceux qui n'ont jamais entendu parler de branding, ou qui s'imaginent que branding c'est pour des multinationales ou autres, tu vois. Alors qu'en fait le branding ça commence dès que tu lances ta boîte, quoi, même avant, tu vois. Et c'est ultra important pour différencier et puis pour faire entendre tes missions, tes valeurs, etc., quoi. Toi, ça a changé quoi quand t'as compris ça? Ben, ça a changé déjà la cohérence, c'est que j'arrête de poster n'importe quoi, tu vois.
Ouais. Avant, j'avais pas trop de stratégie. Maintenant, je sais ce qui rentre un petit peu dans mon branding et mon personal branding. La cohérence dans mes visuels. À chaque fois, j'essaye voilà, de faire un travail avec toi en mode OK, ça le fait, ça le fait pas, de soigner un petit peu toutes mes approches. Et, le message. Le message, je sais vraiment qui je veux amener. Tu vois, avant, je savais pas trop. Avant, je postais. Donc, je voulais aider des chefs d'entreprise à optimiser leur santé. Maintenant, je sais exactement quel type de personne je veux aider. Et bizarrement, elles viennent à moi, tu vois. Parce que le message est mieux fait. C'est un aimant lead, quoi. Voilà, un petit peu, ouais. Ok. Parle-nous un peu de la marque Performer. Pourquoi elle est ce qu'elle est? Et c'est quoi les objectifs un petit peu long terme? Parce que là, on a parlé quand même beaucoup de ta personal brand. Ouais. Parlons un petit peu de Performer, du coup, qui est quand même légèrement dissocié de toi, même si t'es CEO, etc. Mais c'est quoi l'objectif long terme de cette brand? L'objectif long terme de cette marque, c'est moi j'aimerais bien, ça va devenir la numéro 1 en France pour l'accompagnement de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs. Je veux vraiment créer un système d'accompagnement. Je veux pas faire un programme que tu pourras retrouver à 200 balles sur Internet où la personne elle est toute seule, elle sait pas quoi faire. Moi, je veux vraiment devenir le leader de l'accompagnement de chefs d'entreprise en France. Performer, tu vois. Que tout le monde ait les fondamentaux sur l'hygiène de vie, la santé, les systèmes d'entraînement. Je vais peut-être même faire des challenges, tu vois, sur LinkedIn. Enfin, à voir. Mais voilà, c'est ça l'objectif. Alors en leader global. Leader France. Ouais, mais genre en mode coaching pour les chefs d'entreprise. Ouais, c'est ça. Mais genre plutôt en mode média ou plutôt en mode les chefs d'entreprise, c'est tes clients? Non, les chefs d'entreprise, c'est mes clients. Mais ok. Donc là déjà, tu as une incohérence. Pourquoi? Bah, tu me dis, je veux 15 clients par coach et j'en veux 3, et je veux 3 coachs max. Ça m'empêche pas d'être la référence? Bah, un peu. Ah ouais? Bah ouais. Pourquoi? Bah, parce que En termes de volume? il y a un peu plus que 45 coachs, oui, 45 chefs d'entreprise en France, tu vois. C'est clair. Ah. Et si tu veux faire du volume, même en haut de gamme, tu es obligé, si tu veux, devenir un leader sur un marché qui est quand même assez grand, France, francophonie, hein, Ouais. tu es obligé d'aller faire de la masse, tu vois. En tout cas, aller chercher une grosse part de marché, plus de 50%, si tu veux devenir un leader de marché. Bah, à la rigueur, ouais. À revoir peut-être le business plan, soit rester dans l'accompagnement, soit refaire un programme, mais j'aimerais bien toucher un maximum de chefs d'entreprise, quoi. Tu veux les toucher comment? Tu veux les accompagner avec un abonnement payant? Tu veux leur vendre quelque chose? Tu veux devenir un média pour quelque chose sur le sport? C'est quoi que t'appelles un média? Bah, un média, c'est simple, c'est un canal de diffusion. Donc ça peut être un compte Instagram, ça peut être un journal, ça peut être des vidéos sur YouTube, une chaîne YouTube. Ça peut prendre plein de choses. Média, c'est juste transférer de l'information. Et souvent, il y a de l'actualité, mais en fait, pas obligatoire. À LinkedIn, je pense que je suis bien parti. À voir si ça continue comme ça. Et LinkedIn, je pense que je suis bien parti. Après, c'est pas vraiment un média. LinkedIn, c'est plutôt ton journal intime d'entrepreneur. Oui, c'est un média, mais dans le sens où c'est pas brandé comme tel, parce qu'un média, en général, c'est pas personal brandé, tu vois. Ok. Enfin, pour moi, hein, je te donne vraiment ma vision. Mais pour moi, un média, t'es une personne, t'es pas un média. Ça serait quoi, genre, pour toi, un média? Bah, un média, ce serait la chaîne YouTube Performer, par exemple. Ouais. Où dedans, tu mets des cours de Zumba, tu vois, pour les entreprises, tu vois. Quel enfoiré. Non, mais t'as compris. Non, mais c'est un exemple. C'est quoi? Vous avez vu? Vous avez vu un peu? Des cours de Zumba, putain. Ah non, mais t'as raison. Parle bien dans le micro, là. Ok. Après, ouais, c'est bon. je vais galérer au montage. C'est bon. Mais non, mais tu vois, t'as compris. C'est en gros de donner de l'info sur ta niche, pour ta niche. Ouais. Bah, la chaîne YouTube, alors. Donc, mais t'es pas obligé de faire un média encore. Hein. Ça, je suis en train de le... En fait, si tu veux devenir un leader, il faut que ça prenne une forme. Soit tu viens et tu vends tes services à plein de gens. Et tu peux faire un média en plus, ça aide à faire de l'acquisition. Mais du coup, tu dois viser large. Et chez les entreprises, ce qui est bien, c'est qu'ils ont de l'argent, donc tu n'es pas forcément obligé de baisser tes tarifs. Soit du coup, tu les touches autrement. Ok. Mais voilà, si tu veux devenir un leader, il faut que tout le monde te connaisse, en gros, dans le milieu des chefs d'entreprise, comme le coach sportif des CEO. Mais si les gens ne te connaissent pas, bah, tu n'es pas la référence. Et donc, comment c'est pour être connu, média ou autre, hein, ou vente de services. Donc, pour suivre un petit peu ton raisonnement, c'est soit je développe un canal pour être plus visible, en gros,
Et après, je sélectionne et peut-être que j'ouvre que 40 places par mois. Soit l'inverse. Soit je fais du volume et j'essaie de toucher plein de gens. Et après, je développe un canal de... Pas obligé de développer un canal. Ok. C'est... tu peux développer un canal et pour avoir une acquisition plus facile, on va dire, qui pourrait prendre la forme d'un média. Soit tu vas faire de la prospection et tu vises plus large. Et du coup, tu recrutes plus de coachs, etc. Et en fait, ta brand, elle va se créer tout seul. En fait, une brand, elle se crée à partir d'actions menées. Ok. D'accord ? C'est pas, bon, Charles, je suis Charles Denis, je vais faire des coups de poing à des chefs d'entreprise. Avec des gants. Voilà, non, ça ne marche pas, ça. Okay. Il y a plein de gens qui disent plein de choses, mais de toute façon, tu les vois avec tous les scammers et les mecs qui parlent sur LinkedIn. Ouais. Tous les gens qui disent quelque chose, et ben en fait, on les voit jamais très longtemps parce qu'ils font rien, en fait. Et on peut prendre une marque, on peut prendre The Rock, par exemple, qui est la marque personnelle la plus connue du monde, en tout cas sur Instagram. Okay. Et tu vois, lui, il agit, en fait. Il parle pas beaucoup, hein. Il fait des trucs, il fait des films, il monte des marques, il fait du catch, tu vois. Et donc, vraiment, action. Et donc, l'action, c'est, OK, tu crées du contenu, ou est-ce que tu vas démarcher et tu fais des résultats comme une boîte de coach sportif. Tu vois. Okay. C'est clair? Grave. Bah, à part si t'avais une autre solution pour devenir un leader. Hein. Non, mais t'as raison. Non, mais de toute façon, c'est déjà les actions que je mettais en place avec la chaîne YouTube. Après, je m'attaque à un gros monstre quand même. Mais bon, YouTube. Oui. Ouais, mais après, monter un média, c'est pas si dur que ça. Hein. Ouais. C'est dur dans le sens où au début... Faut rester régulier, quoi. C'est la régularité. C'est ça, faut rester régulier et au début, faut pas regarder les chiffres, quoi. Ce que je fais avec ce podcast, je vais pas regarder les vues pendant les 50 premiers épisodes. Ouais. Et on est le 23e. Putain. Tu vois, donc... Mais je pense que c'est pertinent de le faire parce que du coup, tu restes concentré sur tes objectifs. L'idée, c'est de donner un maximum de valeur sans se prendre la tête, que les gens soient agréables. Je pense que pour l'instant, c'est trop technique. Moi, j'aimerais bien que ce soit un peu divertissant, tu vois. Ok. Il faudrait que Après, c'est quoi l'objectif ? Se donner de la valeur. Bah voilà. Je t'en fous que ce soit divertissant. Mais je veux que ce soit divertissant parce qu'un contenu, pour moi, ça doit être divertissant. Un bon contenu, ça doit être divertissant. Un bon cours à la fac. Tu veux que ça devienne divertissant ? Non, garde ton t-shirt. Ça peut devenir très vite divertissant, hein, les gars. Mais non, après, c'est vrai qu'à deux, c'est plus dur de divertir. Mais par exemple, un bon cours à la fac, c'est divertissant. Ouais, ça dépend. Ouais. Un bon cours en amphithéâtre, je te parle. Ouais, ça dépend du prof. Ouais, justement, un bon cours, c'est divertissant. Ouais. C'est ce que je dis, ça dépend du prof. Je sais pas, tu connais Idriss Aberkan ? Mec, ses conférences sont folles. Le gars, il te lâche des petits clashs, des petites punchlines, des petites blagues. Ouais. Tu vois, c'est divertissant. Moi, je regarde ça pour me divertir, mais aussi pour apprendre. Okay. Pour moi, c'est ça, la vraie pédagogie. C'est passer un bon moment. C'est pour ça que c'est dur. Oui. C'est pour ça que c'est dur. Mais bon, je pense qu'au bout de 50 épisodes, je pense ouais, non, mais après, tu vas trouver ta marque, ta griffe. Tu vois. Tu penses que j'ai une griffe ? Oui, dans ton contenu. Sur Insta, je t'ai toujours dit, moi j'adore plus l'aspect vraiment graphique, tu vois. Genre vraiment l'aspect graphique, t'as ta griffe. Après ton contenu, j'en consomme pas tous les jours, excuse-moi. Mais mais ouais, ça faut juste être soi-même. Hein. C'est pas assez divertissant. Ta griffe, faut juste être soi-même. Prends pas la tête. Hein. C'est vrai. Hein. C'est ce que j'ai compris. Hein. Le jour où j'ai réellement dit ce que je pensais et que je pensais ce que je disais, les gens ils sont venus à moi normal. Je te jure. Je suis votre messie. Je te jure. Venez perdre des kilos. Venez dormir mieux. Grâce à moi, vous dormirez plus longtemps et mieux. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Ouais, en ce moment c'est catastrophique. Hein. Oh, putain, en ce moment je suis à combien ? Tu vas voir. Et je veux dormir. Hein. 56. 5 heures de sommeil. Je crois que je suis à 43. C'est horrible. C'est horrible. Bref. On parle des pourcentages sur le bracelet Whoop. Ouais. Ça sera l'objet d'un autre épisode. Ah ouais ? Ouais. C'est pas prévu. Tu prévois mes épisodes ? Non, t'inquiète. Parle-nous de Whoop. Pourquoi t'as un Whoop ? Pour optimiser mon hygiène de vie. C'est quoi un Whoop ? C'est un bracelet connecté. Ok, mais encore.
Bah, t'en as un, toi aussi. Ouais, mais je sais, mais. Pourquoi c'est moi qui dois parler du... Parce que je sais pas, C'est pas sponsorisé chez eux. Hein. Mec, t'as un coffret que tu vends à tes clients. Ouais. Dedans, il y a un groupe. Alors, il est en prototype encore. Il est pas... Ah, t'as pas encore validé le coffret? Non. Bah, faut qu'on le brande. Ouais, ouais. Faut qu'on mette le logo Performer Ouais. dessus. Non, mais c'est... j'ai tout pensé, hein, mais il faut juste que je trouve un fournisseur et... faut qu'on le fasse à Paris. Bref. Ça, tu vois, par exemple, c'est bien. C'est un bon attribut de brand. C'est une action. Ouais. Tu fais un coffret, les gens... Mais c'est surtout pour l'expérience client que je voulais le faire. Parce que, tu vois, les gens que je coach, il faut qu'ils achètent. Soit il faut qu'ils aillent chez Decathlon, faut qu'ils aillent chercher leur matériel en ligne. C'est une galère, tu vois. Là, ils reçoivent leur petit coffret chez eux, tout dedans, un petit manuel explicatif, bref. Mais tu sais que l'expérience client fait partie de la brand. Ouais. Ça, encore une fois, c'est une action que tu mènes, tu vois. Si tu veux faire du haut de gamme, fais un service haut de gamme. Donc ouais, le coffret, c'est bien. Ok. C'est très bien même. Du coup, tu te différencies actuellement par toi. T'as des petits tips pour un mec qui se lance là? Pourquoi? Pour se différencier, c'est ça? Ouais, sur le marché des coachs, parce qu'il y en a quand même un paquet. Ouais, j'ai un petit tips, ouais. Un petit tips ultra important. Déjà, le premier, c'est d'écrire du contenu que tu pourrais consommer. Ça, une fois que j'ai compris ça, moi, ça a changé ma création de contenu. Quand tu lis ton post et qu'à la fin, tu te dis... ou quand tu fais un Reels ou je sais pas quoi et que tu te dis, ouais, c'est bof. Même s'il y a juste un petit point que t'aimes pas, le poste pas. Ah ouais? Ouais, je suis partisan du faire avant de pas refaire. D'accord. Donc, te prends pas la tête à être 100% soigné aux petits oignons, fait, et après tu t'améliores avec le temps. Ça, d'accord. Mais ton contenu, il doit te plaire. Si ton contenu te plaît pas, si t'aimes pas ce que tu postes, ton audience n'aimera pas. Ça, c'est le premier tips. Donc, fais du contenu que tu consommes. Deuxième astuce, effet wow. Toujours essayer Moi, la règle que j'aime bien, c'est de faire froncer ou hausser les sourcils. C'était Tugan qui l'avait dit dans une vidéo des RX, je crois. Mais Tugan, c'est un célèbre marketeur, je sais pas si tu connais. Ouais. J'ai acheté les RX. Bah voilà. Et moi, j'avais adoré cette leçon parce que c'est tellement vrai, en fait. Si la personne, elle te lit, ou c'est même dans tous les pans de ta vie, tu vois. Si tu lui serres la main, t'as 3 secondes. Si tu te présentes, si tu écris un post, si tu soignes ton hook, etc. Si dans les 3 secondes, la personne, elle n'a pas fait froncer les sourcils, elle n'a pas haussé les sourcils, t'es pas dans le bon, quoi. Ouais, faut éviter l'effet oh putain encore de Tugan. C'est ça. J'adore Exactement. citer Tugan. Exactement. Ouais, moi, je suis toujours dedans. À chaque fois, j'essaie toujours de rester, voire même, je vais me l'imprimer, tu vois, sur une feuille A4 et me le mettre devant ma tronche quand je bosse. Mais c'est vraiment ça, en fait. Genre, comment éviter ce putain d'effet oh putain, encore un, quoi. Parce que c'est chiant. Tu vois, comment ne pas être chiant, en fait. Donc t'as des trucs concrets un peu? Parce que hausser, froncer... Sortir un peu de... J'ai pas de conseils comme ça applicables, mais en vrai, c'est faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, quoi. Pas écrire... Enfin, je vais te prendre un exemple basique. Sur la perte de poids pour les gens, tu vois, pour les dirigeants, parler de déficit calorique, quoi. C'est bon. Alors, on a entendu, réentendu, on sait ce que c'est, tout le monde s'en fout. Genre, parle d'autre chose, tu vois. Parle de qu'est-ce qu'il peut manger à midi, qu'il ne devrait pas manger le soir pour doubler son énergie et éviter le coup de barre de 16 heures pour qu'il puisse bosser en pleine forme. Comment on fait ça? Tu vois? On enlève les lipides? Ouais, non, tu limites les glucides. Ou alors tu manges des protéines en premier et tu laisses les glucides, la grosse partie de glucides pour le soir. Moi, ce sera plus profitable pour ton sommeil. J'ai coupé les pâtes. Ouais, pâtes, ouais. Bah après, je les mange le soir, du coup. Ouais. Mange des pommes de terre. Le midi? Le soir. Ok. Plus assimilable. Meilleure source de glucides. Ok, des patates. Patates douces. Patates douces. Ah, j'aime pas les patates douces. Ah ouais? Non, pas en trop. frites, c'est pas mal. Bon, bref, on sait que... Mais c'est le but. Mais voilà un petit peu les conseils que je pourrais dire, c'est arrête de dire tout ce que t'entends à travers H24, quoi. T'as des astuces pour cuire les patates douces à la poêle? Non, je les fais au four. Moi, j'ai pas de four chez moi. Ah, t'es nickel. J'ai vraiment pas de four chez moi. J'ai pas de four, j'ai pas J'aime de... bien dans le sommaire, il va y avoir, on a parlé de brand, on a parlé de patates douces, les gens ils vont se dire mais c'est quoi ce bordel? Je te jure, j'ai pas de four ni micro-ondes. Bah, tu coupes en frites et tu les fais à la poêle. Avec de l'huile? Ouais.
Alors, huile, très important. Vous prenez un sopalin et vous banigez votre poêle. Parce que premièrement, l'huile d'olive, quand tu la fais chauffer, c'est cancérigène. Et deux, c'est ultra calorique. Je mets l'huile de coco, moi. Eh bien, ça. C'est pire. Ouais, mais tu en mets juste un petit peu sur ta poêle. Voilà, c'était la minute Maïté. Oh putain, quelles sont bonnes patates. Patate douce, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Ah, excuse-moi, pardon. C'est bon, c'est bon. Faudra couper Mec, au tu veux montage. casser mon bon podcast, en Faudra fait. couper au Ah, montage. je vais clairement pas casser. Je vais clairement pas couper. C'est vrai? Je coupe rien, moi. Ok, vas-y, coupe rien. J'ai arrêté avec mes mains. Mais ok. Qu'est-ce que tu kiffes, Charles Denis? Qu'est-ce que je kiffe? Ouais. C'est-à-dire? Question ouverte. Qu'est-ce que je kiffe? Travailler, trouver des nouvelles idées, voyager, boxer. Il y a beaucoup de et, hein. C'est des verbes, quoi. Manger. On le dira pas le dernier. Qu'est-ce que je kiffe? Ouais, on dira pas le dernier en et. Ouais, les projets, tu vois. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est les projets. Genre pas rester à faire toujours la même chose tous les jours. Tu vois? Genre sortir un petit peu, c'est comme le branding. Genre. Sortir un petit peu de l'ordinaire. Tu vois? C'est un peu cliché, ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'aime créer de nouveaux projets. Tu vois, genre par exemple la Thaïlande. Incroyable. Donc t'as fait... Bah, raconte, parce que tout le monde sait pas. J'ai créé une immersion en Thaïlande spécialement pour les chefs d'entreprise qui se sentent un petit peu stressés au quotidien, qui dorment mal, qui font que bosser, qui n'ont jamais pris du temps pour eux, qui font pas de sport. J'ai prévu, on a fait une immersion de 10 jours en Thaïlande où on emmène 10 entrepreneurs apprendre le Muay Thai, bien manger, couper du téléphone, couper de la cigarette, couper avec l'alcool. Et voilà. Ah oui, tu m'avais dit, il y avait un gars, il savait pas qu'on pouvait pas fumer. Ouais. Ah, c'était ouf. Il a réussi à pas fumer? Ouais, mais après, en vrai, on a relaxé un peu le truc, mais il fumait le soir, tu vois, à la pause du soir ou entre midi. Mais je veux dire, dans la journée, dans les activités, après les entraînements, avant les entraînements, on évite tout ça, quoi. Téléphone aussi, genre, je suis passé de 4 heures quotidien à 25 minutes, quoi. Genre, je te jure, ça, c'est un putain de poison. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Et que tu t'en rends compte, en fait, quand t'es en Thaïlande. D'ailleurs, t'as regardé le reportage d'Inoxtag? Non. Tu l'as pas regardé? Non. Regarde-le. Vraiment bien. Et il en parlait, tu vois. Genre, lui, il a posé son téléphone quand il allait monter l'Everest, là. Il a posé son téléphone avant le sommet. Et pendant 3 semaines ou un mois, il n'avait pas de téléphone. Il a dit, genre, ça m'a changé la vie. Mais on en est incapable aujourd'hui. Si demain, je te dis un mois sans téléphone, tu fais quoi? T'as déjà les mains moites un peu, hein. Tu vois? Donc, voilà. Voilà l'histoire de la Thaïlande. Ok. Alors, Thaïlande parce que boxe. Ouais. Ça respecte la brand ou pas? Totalement. Mec, ta brand, c'est... Faut vraiment se mettre dans le crâne qu'il n'y a pas de règles à suivre dans le sens où il faut être logique, tu vois. C'est... tu vas pas ouvrir, je sais pas moi, un restaurant italien. Tu vois, là, ce serait bizarre. Ouais. Tu vois. Mais tout ce que tu sais, c'est cohérent, tu vois. Parce que tu vas en Thaïlande. Et après, ça reste de boxer. l'accompagnement pour les chefs d'entreprise, Voilà. etc. C'est en mais rapport avec la boxe, le bien-être. C'est très cohérent. Donc, ouais. C'est très cohérent. Ok. Bon, j'ai rien à redire sur ça. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours en tant que champion du monde. Parle-nous de ce qu'on a besoin de savoir. Ce qui est intéressant. Qu'est-ce que tu veux savoir? Déjà, ça fait quoi d'être double champion du monde? Bon, double champion du monde, déjà, je vais te détendre un peu. C'est que tous les ans, il y a des champions du monde. Donc, je suis pas champion du monde. D'accord, je suis d'accord avec toi, j'ai été champion du monde, mais... Voilà. 2 fois. Oui, 2 fois. Bah oui. Mais c'est pour te dire que voilà, il y en a des champions du monde, il y en a un petit peu à l'appel. Tout le monde s'autoproclame champion du monde dès qu'ils font une ceinture dans un combat, ils ont une ceinture, ils se disent je suis champion du monde. Non, moi j'étais champion du monde fédéral, c'est-à-dire que on a fait les championnats de France, les meilleurs de France partent au championnat d'Europe et après les meilleurs d'Europe partent au championnat du monde. Voilà. Ça c'est les championnats du monde fédéraux. Classique. Pour y arriver 10 ans, je crois, 12 ans de boxe. Ça, je pense que les gens, ils oublient. C'est que... Mais non, mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on est vachement dans
dans la gratification instantanée. Et c'est ce que je reproche un peu aux gens. Et des fois, je me le rappelle un peu. C'est que pour arriver à être champion du monde, je me suis entraîné tous les jours pendant 12 ans. Les gens, maintenant, ils veulent faire 1 million d'euros. Tu vas à Dubaï, tu croises des gars qui disent « Ok, en 2 ans, j'ai monté un e-commerce et j'ai fait 10 millions d'euros. » Ouais, ok, t'en as combien qui ont réussi à faire ça? Et en fait, je pense que ça peut décourager beaucoup de monde, comme toi, comme moi, tu vois, qui ont un peu le même objectif de faire ce fameux 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Enfin bref. Et je pense qu'il faut se relaxer un petit peu par rapport à ça. Quand on prend un exemple des sportifs de haut niveau, c'est des années, gros. C'est des années de sacrifices, de remise en question, de persévérance, de nanana. Alors, si tu prends à l'échelle d'une vie 12 ans, t'as quel âge? 24. 24. À 36 ans, tu seras millionnaire. En vrai. Je pense que tu le seras avant. J'espère y arriver avant. Non, mais voilà. Mais même à 36 ans, je veux dire, à 36 ans, c'est quand même, ça reste génial. Tu vois, si tu te laisses 10 ans, ça reste. Ça fait 6 ans que je suis dans le business. Ouais. On se dit 6 ans max. Ok. Mais moi, l'année prochaine, moi, je dis. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça reste génial, quoi. Donc voilà, un petit peu la leçon à tirer, c'est de patience. Mais ouais, t'as regardé un peu les JO? Ouais. J'ai oublié son nom, le gars qui a eu les 4 médailles à natation là. Putain, tu me pousses. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? Vous avez pas le nom? Coulisses. Non. Attends. Mais le gars, en gros. Léon Marchand. Léon Marchand, voilà. Ça m'est revenu. Et il dit ça fait 10 ans que je m'entraîne tous les jours. Ouais, mais c'est horrible. Je nage tous les jours, c'est dur, c'est galère. Et je commence à 6h du mat, il commence. Ouais. T'as vu ce qu'ils ont dit sur reportage télé? Non. Je sais plus c'était lequel, le présentateur qui lui dit ouais, mais vous gagnez 80 000 euros par médaille, c'est énorme. Mais c'est un ouf, lui. Je dis, mais gros. Mais tu prends. Et en plus, les nageurs, mais c'est des malades mentaux. Hein. Ouais, moi, jamais de la vie. Moi, je m'entraînais tous les jours. Je m'entraînais même pas 2 fois par jour. Je m'entraînais 2 fois par jour avant les compétitions. Mais sinon, je m'entraînais 2 heures tous les jours. Okay, eux s'entraînent 2 fois 3 heures. Par jour. Par jour. Sans pause. T'imagines? Les 3 heures, c'est sans pause. 3 heures. Mais le gars, il dit sur les 3 heures, on a 10 minutes de pause. Pendant 10 ans. Et tu fais ça et tu fais le rapport taux horaire. Je pense que tu gagnes plus à faire des call en Afrique, à appeler des sociétés de télécom pour leur démarcher des forfaits à la con, plutôt que de t'entraîner et faire de la natation. Bah, tu fais des maths, hein. Tu fais des maths tu fais 6 heures par jour fois 360, 360 parce qu'on va dire qu'il y a Noël, Nouvel An et son anniversaire. Et encore fois 10. Fois 10. Ça fait 21 000 heures. Ça fait 21 000 heures. 21 600 heures. Ok. Maintenant, tu fais 80 000 fois 4. Ça fait 320 000 euros. Ouais. C'est ça? Divisé par 21 600. Ça fait 14 euros de l'heure. Voilà. Faites sportif de niveau. Le mec, il pouvait pas gagner plus de médailles. Et encore, il en a gagné 4. Ouais. Enfin bref. Enfin, tu vois, c'est... Donc les gens, il faut qu'ils se rendent compte aussi de... C'est pour ça que le sport à haut niveau, ça t'aide dans le business. Ça te ramène un peu. Tu vois? Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que il y avait une étude américaine qui avait montré ça, que tous les sportifs de haut niveau étaient de bons entrepreneurs. Bien sûr. Mais même les sportifs en règle générale. J'ai fait 3 ans de fac de sport et je peux te dire quoi, ça m'a aidé. Ouais. L'état d'esprit, il est impressionnant en sport-études ou en université de sport. Parce qu'il y a vraiment une bonne dynamique, tu vois, les gens mangent bien autour de toi. Bon, ils font beaucoup la fête aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ils font la fête, bah, ils se sont réveillés le lendemain à 8h pour aller en cours ou pour aller faire du sport. Ouais. Donc c'est vraiment une dynamique qui est assez positive. Et puis logiquement, genre si tu manges bien, si tu prends soin de toi, si tu dors bien, si tu fais du sport, que tu te sens bien dans ton corps, tu vois, tu te sens bien dans tes chemises et bien dans ta tête, logiquement, tu es un meilleur entrepreneur. Ouais. Oui, mais sur le long terme. C'est un grand tout, hein, mais je suis d'accord, les sportifs sont de bons entrepreneurs. Je sais plus qui disait ça, mon objectif c'est d'être, quand je suis au business, le meilleur entrepreneur, quand je fais du sport, le meilleur sportif de haut niveau, et quand je suis en famille, le meilleur papa. Tu vois, je sais plus qui disait, ouais, ça allait bien ça. C'est un Américain qui disait ça. J'ai entendu ça dans Supermission, donc je le ressens là. Mais c'est très vrai, et j'essaie de me dire ça, mais c'est dur, mec. Bah oui, c'est dur. C'est dur de ouf. Bah, si c'était facile, tout le monde le ferait.
Et quand je suis à la salle et je me redis cette phrase-là. C'est quoi le plus dur? Tiens, j'ai une petite dédicace à Chris Collis s'il me voit sur LinkedIn. C'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est de faire ça, ou le plus dur, c'est de te lever tous les jours à 8h et de finir à 17h et de rien construire, de travailler toujours dans cette même boucle, de lever. C'est facile de faire la boucle, mec. C'est facile? Ouais. Ah, pour moi, c'est pas facile. Mec, Pour moi, c'est horrible. C'est facile. T'as rien à penser, tu fais, t'exécutes. C'est quoi pour toi le plus facile? La première? Ouais. Je sais pas, mec, moi, Moi, le plus facile pour moi, c'est de me bouger le cul chaque jour pour trouver des solutions. Parce que moi, tous les matins, me lever à 7h sans but et aller à mon travail et faire un truc que j'aime pas pendant 20 ou 30 ans, pour moi, ça, c'est horrible. Oui, alors, c'est horrible, je suis d'accord. Mais pas c'est l'option difficile. un petit peu de... C'est pas difficile, Voilà. mec, tu fais ce qu'on te dit. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est ça. Mon petit frère, il rentre en prépa, là. Je lui dis, mec, tu vas t'asseoir dessus sur la prépa. Il me dit, mais non, tu te rends pas compte, c'est super dur la prépa, machin. Je dis, mais comment ça, c'est dur? Ils te disent quoi faire. T'as juste à lire les bouquins qu'ils te disent. Ouais. T'as juste à faire les exercices qu'ils te donnent. C'est facile. Viens dans mon business, tu vas voir. Non, mais justement, y a je pas pense de que mode c'est la d'emploi. définition de simple et facile. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple. Oui. Mais Oui, sur c'est le long terme, c'est ce que facile. je lui ai dit en plus. Voilà. Mais une prépa, c'est simple, ouais, à voir. Je dis pas que c'est facile, ouais. Ok. Mais c'est simple à avoir. Ouais. Ah, il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie. On peut faire la fête et voilà. Donc, non, mais c'est. Et je pense que ça, tu t'en rends compte que très tard. Hmm. Mais là, moi, je le vois parce que je commence à être dans pas mal de projets. Et des fois, je me dis, mais j'aimerais juste être salarié juste 2 jours, tu vois. Ouais. Et juste aller travailler et rentrer et dormir. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai la vision de... Tu connais Minecraft? Bien sûr. Voilà. Moi, je suis dans Minecraft. Je l'ai saigné, moi. Moi, je suis dans Minecraft. Ou Dofus, tu vois. Je suis dans Dofus. J'ai mon petit personnage et je dois battre des boss. Je prends du level, j'augmente mon stuff. Je récolte des petits PO, tu vois, de temps en temps, des petits camas, tu vois, que je vais mettre de côté. Mais c'est ça, en fait. Moi, ma vie, c'est ça. C'est un jeu vidéo, tu vois. Et je me dis, vas-y, là, j'ai un problème, c'est l'URSSAF. Ok, c'est le boss niveau 2, tu vois. Comment on fait pour le défoncer? Comment je lui démonte sa tronche? Bon, allez, on va à Dubaï. Non, mais tu vois, et en fait, à chaque boss, pour moi, c'est bien parce que c'est. Et je pense que ça sera quelque chose à garder pour ceux qui nous écoutent, c'est que chaque merde qui vous arrive dans votre vie, c'est une magnifique opportunité de passer à un autre level. Et pas de se dire, putain, j'ai encore des galères, des machins. Mais non, si t'as des galères, c'est qu'il se passe des trucs. Tu vois? D'accord. Tu vois l'état d'esprit? C'est. Et moi, je suis dans le mood, je suis sous l'eau en ce moment, donc c'est normal que je suis dans le mood. Ouais, mais foutez-moi la paix. Mais non, mais si t'es sous l'eau, c'est qu'il se passe beaucoup de choses. C'est bien. Non, mais je suis d'accord. Si tu payes beaucoup d'impôts, c'est parce que tu gagnes beaucoup d'argent. J'essaie de me dire ça, tu vois, quand je donne 5 000 € par mois à l'URSSAF tous les mois, tu vois. Mais... Non, mais je suis d'accord. Mais. Ouais, mais moi, après, je suis dans la phase de transition en ce moment. Tu vois, j'étais tranquille, tu vois, j'avais mes petits clients, je gagnais pas beaucoup, machin. Et là, j'ai des gros projets, et des grosses sommes en jeu et tout. Et genre, oh, qu'est-ce qui se passe? T'as toujours des phases comme ça. Mais ouais, du coup, je suis dans la phase de. C'est comme le branding. Ah ouais? Bah ouais. T'as toujours des phases, tu te cherches un peu. Je pense. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est si dur de définir un. Non, mais à mon avis, c'est pour ça que c'est vraiment dur de définir vraiment son branding. Parce que tu te cherches, en fait. Moi, pourquoi ça a été facile, relativement facile? Tu me diras si je t'ai pas fait trop chier, ça va? Non? Hein? Non, ça va. Mais en vrai, bon parce client. que je savais déjà, en fait, la vision que j'avais, où je voulais aller un petit peu, et tu m'as juste aiguillé. Tu vois, tu m'as aidé à faire les bons choix. On a mis quand même un bon 80% à la poubelle. Hein. Ouais, mais c'est ce que je te dis, tu vois, tu m'as aiguillé. Ouais. C'est ça le branding de toute façon. C'est pas d'inventer des choses. Le mec qui arrive ou la fille qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui se dit ok, moi je vais faire ça, pour définir un branding, je pense que c'est plus chaud. Bah non. Non? Pour le coup, non. Après, ce que j'estime que je fais quand même un minimum bien mon travail, que j'ai des compétences, tu vois, mais en vrai, non, pas du tout. Okay. C'est juste que des fois, on met plus de temps à aller chercher l'info. Parce que des fois, tu veux pas la donner. Mais en gros, quand on prend un branding, par exemple, je peux te prendre l'exemple d'un client qui est CGP. J'ai plein de CGP clients. Le dernier que j'ai signé, c'est un gars, il me dit ouais, je veux être un CGP grand compte. Haut de gamme, luxe, machin. Je dis ok, très bien. Mais encore. Ouais, je veux bien délivrer, je veux
Je veux que tous les gens pensent que je suis un bon, tu vois. Et je dis ok, mais du coup, tout le monde veut être vu comme ça, tu vois. Et puis, si tout le monde peut avoir les grands comptes, tout le monde les prend, tu vois. C'est rare, parce que tu fais de la masse, tout le monde pourrait prendre les grands comptes s'ils avaient le choix. Du coup, concrètement, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin et comment est-ce que tu vas y arriver? En fait, je pose des questions, j'ai pas les réponses, mais je lui pose des questions et en général, il les a pas non plus, mais on va à force de parler, je vais lui dire ah, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ci? Et en fait, le gars, je lui dis écoute, si tu devais te nicher sur un truc, genre en mode que tu vends une seule chose à tes clients, qu'est-ce que ce serait? Il me dit, Dehors, si tu veux. il me dit immobilier et action. Je dis ok, tu préfères lequel entre les deux? Immobilier. Je dis bah voilà. Ouais. Pourquoi tu te nicherais pas dans l'immobilier pour les grands comptes? Ouais. Tu vois? Ouais. Et il me fait ah ouais, pourquoi pas? Bon, là je te fais un résumé très. On allait un peu plus loin que ça, mais en fait il a les réponses, même s'il part de zéro, Ok. il a quand même les réponses. Parce que je lui dis c'est quoi que tu as vu le plus à l'école? Qu'est-ce que tu as préféré quand tu étais salarié avant, etc. Et en fait, on est arrivé dans l'immobilier, dans les grands comptes, parce qu'il préfère bosser avec les grands comptes, parce qu'il aime bien l'immobilier, parce qu'il a des compétences, tu vois. Ok. Donc en fait, on a repris, tu vois, tout ça, ce qu'il aime, là où il est bon, et là où il a les contacts, tu vois, les opportunités. Pour moi, c'est ça une bonne brand, tu vois. Tu te bases sur ça. Pour les gens qui nous écoutent et qui veulent travailler leur brand, faites ça. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui se vend? En fait, c'est un peu du ikigai, tu vois. Et où est votre réseau? Moi, j'aime bien parler du ikigai. Je parle beaucoup du ikigai quand je parle de brand. Ouais. Je pense que c'est un truc qui est universel dont personne ne sait se servir. Le ikigai? Ouais. Bah regarde toi. C'est ce qu'on a fait en vrai. Bah ouais, mais je sais pas m'en servir tout seul. Bah c'est normal. Mais moi, je suis nul pour ma brand personnelle aussi. Ouais, Enfin, ouais. je suis un peu meilleur que la moyenne parce que j'en Non, mais bouffe toute la journée. c'est ce que je te dis. À mon avis, c'est un outil génial, mais soit il faut être à deux, soit il faut être accompagné, mais le faire tout seul, à mon avis, c'est pas facile. Tu peux le faire, mais tu vas pas Déjà, aller aussi tu sais bien. pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il faut prendre le temps de se poser et le faire. Et déjà, rien que ça, les gens n'ont pas le temps. Faut le prendre, ça c'est comme tout. Bah oui, non, mais c'est ce que je te dis. C'est tellement simple et facile de le faire que personne ne le fait. Ouais, moi, tu sais, quand tu débutes, t'as que ça à foutre. Hein. Il y en a beaucoup qui le font, hein, mais qui le font mal parce qu'ils Ouais. sont pas accompagnés. Et c'est pour ça que c'est pertinent. Et même moi, je délègue mon branding, entre guillemets, tu vois. Mais non. Si, mec. Eh oui. Non, mais je bosse avec des conseillers en marque, quoi. Ouais. Je leur dis ce que je pense, ils m'orientent, ils me disent oui ou non. Puis voilà. Hein. Donc, Ok. je pense que c'est pas mal. Bon, j'ai pas d'autres questions. T'as des questions pour moi? Non, hein. J'aime bien le format de tes petits reels, comme je t'ai dit là sur Insta. Là. Ça, j'aime bien. T'as pas une question pour ta brand? Question pour ma brand, bah écoute, j'ai déjà travaillé 6 mois avec toi, c'est bon, c'est bon là. Je suis assez. On va repartir pour 6 mois là en plus. Hein. Vu ce que t'as prévu de faire. Non, ouais, non. On parle de ton concept. Le podcast il sort dans un mois et demi, 2 mois. Tu sais quoi, on va en parler comme ça va te forcer à le faire. Non, bah, on parle pas tant que c'est pas sorti, on parle pas des projets. Mais si, parce que comme ça te force à le faire. Le podcast il sort dans un mois Mais et de demi. toute façon, ça va être fait. Ah, il sort dans 1 mois et demi? Ouais. Ok, bon, bah, ça va, je peux en parler. Parle-le dans nous. En gros, le concept, c'est le nom. J'ai pensé à Crochet Business. C'est un truc où je vais inviter des gros infopreneurs, Dubaï, Paris, etc. Et les interviewer comme on fait là. Sauf que ça va être au milieu d'un ring de boxe et on va s'échanger des grosses droites dans le front, quoi. C'est ça le concept. Mais en gros, non, en Pourquoi vrai. t'es gros? Bah. Non, mais en vrai, pourquoi? Parce que plusieurs choses. La première, c'est que j'adore le concept des podcasts, etc. Mais je suis toujours, encore une fois, dans cette optique de comment faire un petit peu l'effet waouh et arrêter d'être oh putain quoi. Donc je me suis dit, ok, je vais faire un podcast parce que c'est hyper en vogue, mais je vais le coller à ma brand. Donc je vais le faire en mode box. Tu vois, je vais le faire un peu en mode vas-y, interview, box. Et je pense aussi que les gens vont beaucoup plus se livrer sur des choses personnelles et que ça va détendre un peu l'atmosphère beaucoup plus rapidement. Parce que tout simplement, à travers le sport, tu libères des endorphines, tu libères de la dopamine. La boxe, c'est génial pour évacuer un petit peu tout ce que tu as en toi. Donc je pense que ça peut vraiment donner un concept de ouf. Tu vois. Donc tu prépares bien tes questions. Ouais.
des questions, bien me renseigner sur les personnes, des questions un petit peu plus personnelles. Enfin voilà, des choses, montrer aux gens que leur gourou préféré ou leur infopreneur préféré peut se livrer un petit peu plus. Faut que tu les fasses chialer. Pas parce que tu les ça serait tapes bien. Ouais, ça serait bien, ça. avec Ça des serait questions. fort. Ah ouais. En vrai, tu peux, je pense. Ouais, là, largement. Je pense que c'est J'ai déjà possible. fait. Ah. Mais pas avec des infopreneurs d'ici, quoi. Mais j'ai déjà fait, ouais. Ouais. Tu commences le podcast j'ai par des- allez, go faire chialer les infopreneurs Il y de a des- Dubaï. il y a des questions, il y a des questions. Et les Des petits fois, ça, scammers. ça transcende ton âme. Hein. Moi, les journées de team building, il n'y a pas une journée de team building que j'ai fait. Donc, des journées que je faisais, tu sais, dans les casinos, barrières. Toutes les journées que je faisais, il y avait au moins une personne qui pleurait. Tout le temps. Parce que les questions, elles étaient saignantes, tu vois. Mais elles étaient bien placées. Mais je veux dire, c'était vraiment... on avait des petits jeux, tu vois. Et au moment où je pouvais accrocher la personne et essayer de creuser un petit peu, ben, ça le faisait. T'es un gourou, mec, en fait. Non, mais en vrai, c'était des journées trop cool. Moi, j'aimerais bien continuer, mais bon. Faut que je... Est-ce que ça fait vraiment partie de ma brain, ça? Ouais. Mec, tu t'accompagnes l'échelle d'entreprise à. J'ai le petit logo, à évoluer. le petit pins Casino Barrière en or. Ça, quand tu l'as, c'est que t'es ultra VIP. Non, je rigole, c'est vrai. Ben voilà. Hein. Il sort des trucs aléatoires comme ça. Je te jure, non, mais je l'ai pour de vrai. Mais t'es pas VIP. pas C'est VIP, juste quoi, le pins qui te donne pour Nouvel An, quoi. Ouais. Ok. Ok, bah c'est C'est cool. du good? Donc, Ouais. pas de questions. Bah non, en Ok. vrai, ça m'a fait plaisir d'être là. C'est vrai, t'es content. Merci pour l'invitation. Ouais. Ouais, je suis content d'être à Dubaï. Hein? Je suis content d'être à Ouais, Dubaï. ça va, tu kiffes? Parce que tu vis à Dubaï. Hmm. Ouais, faut le rappeler. On est venu chez Wave Sound Podcast. Wave Sound Podcast. C'est écrit sur le mur, je suis vraiment. Ouais. Je Mais en savais, vrai, en plus. non, mais tu verras que en vrai, Dubaï, il y a plein d'a priori, il y a plein de préjugés. Tu sais que moi, il y a des gens qui n'ont pas voulu travailler avec moi Parce que t'es à Dubaï. parce que je suis à Dubaï. Donc Oui, j'ai c'est- dû créer une entreprise en France. Ça m'étonne pas. T'imagines? Ouais, ça m'étonne pas. C'est la brand de Dubaï. On en a parlé dans un autre podcast. Mais Alors que les gens ici sont. Enfin, je veux dire, ça dépend, c'est comme partout, tu vois. En France, tu peux travailler, tu peux traîner avec des voyous, avec des faux culs, enfin, t'en as partout. À Dubaï, moi, j'ai rencontré des gens, ils sont très bien. non, mais moi, pour l'instant, je suis là depuis 2 jours. Je kiffe, il fait chaud. Bah ouais. Ouais, il fait très chaud, ouais. Mais bon, c'est pas gênant. Enfin, tu t'habitues assez vite. Tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, ils sont très chauds, ils sont super sympas. Je vois aucune malveillance. Dubaï, c'est un peu comme Monaco, sauf que Monaco, c'est un peu, tu vois, à l'ancienne, mais t'es à une poignée de changer ta vie. Moi, c'est ce que j'ai compris à Dubaï. C'est que t'es à une poignée de main de changer ta life. Ouais. Sur tel ou tel projet, Bah, une personne qui te fait rencontrer une Mec autre du personne. padel, hein. Ouais, voilà, ouais. Le gars était broke Ouais. et il coach des milliardaires. Non, mais en vrai, c'est ouf. Hein. J'aimerais bien le rencontrer, lui. Parce qu'on en a parlé. J'ai son mais- contact, si tu veux. Ouais. Tu l'as? Je l'ai pas, mais j'ai mon associé qui l'a. Donc, Ok. Mais qu'est-ce que je voulais dire tu vois, j'étais au café de Paris, là. Alors, pour l'anecdote, c'est marrant parce que j'étais à l'aéroport avant de venir sur Dubaï. J'étais en train de bosser en attendant l'avion. Et t'as un mec qui est venu qui m'a dit « Sur Alton, c'est toi ?» C'est énorme, ça. Et moi, Ça, c'est énorme. Parce qu'en vrai, c'est quoi, à cause de ta chaîne YouTube? à cause grâce. de mon contenu, ouais. De mon contenu sur Thread, je crois, il m'a dit « C'était Thread ». Ah, sur Thread. Bah, je poste partout, de toute façon, donc j'ai envie de te dire, il faut bien que quelqu'un me capte à un moment. Ouais. Et il me dit ouais, moi je vais pas aller au café de Paris, c'est cliché, tu vois. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que j'adore faire ce que les autres font pas, j'y suis allé, tu vois. Et il y avait des entrepreneurs qui étaient en costume, machin, tout beau, tout propre sur eux, machin. Ils avaient la grande salle de réunion, tu vois, mais qui est ouverte. Pour ceux qui connaissent le café. Et j'ai entendu parler français, tu vois. J'ai vu costume. Bon, je me suis dit, on est à Dubaï, il y a moyen que ce soit des entrepreneurs. Du coup, je suis allé leur parler. Et j'ai pris la carte de visite. Ah ouais? Tu vois, Cash. voilà. Donc, et en fait, c'est un gros groupe d'immobilier à Dubaï. Ouais. De toute façon, c'est de l'audace. Hein. Il n'y a aucun grand entrepreneur qui a réussi sans une pointe d'audace. Hein. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui. L'audace. Tu vois? Genre, non, mais je ne veux pas faire ça. Non, mais regarde, je te prends un exemple. Je dis ça, mais je suis le pire exemple. Bon, Tu ça, vois, t'es quand même assez audacieux. Non, mais je suis assez audacieux, mais il y a un moment où j'ai manqué d'audace et heureusement,
Pardon. Et ma copine, elle m'a recalé direct. J'ai croisé le patron de Jacobs & Co. Tu vois, le mec, il va faire une tour carrément à Dubaï avec les montres de tous les grands sportifs, les milliardaires, etc. Je le vois, je le croise. Et je fais putain, et ma copine, elle le connaissait pas, tu vois. Je lui dis putain, c'est Jacob, le mec, tu sais, je lui montre et tout. Elle me dit, bah va le voir. Et il était avec trois Russes, 3 femmes russes et 5 gardes du corps. Et je dis, ouais, non, c'est bon. Enfin, tu sais, moi, j'aime pas déranger les gens en mode selfie, des trucs comme ça. Et je lui dis, non, vas-y, laisse tomber. Et je commence à marcher, j'étais sur mon téléphone, et je me retourne, et je vois plus personne. Et ma copine, elle était descendue. Elle l'avait attrapé en mode, elle a dit, ouais, il y a mon copain qui veut vous parler, etc. Elle est géniale, ta meuf. Incroyable. Et là, elle m'appelle, je vois mon portable, elle me dit, viens, il t'attend. Donc là, je me dis, waouh, vas-y, bah, je descends, tu vois. Je descends, je prends les escalators, je descends, je lui serre la main. Gros, il a des paluches, laisse tomber, genre des chabals. Alors que toi, t'as des bonnes mains quand même. Tu vois, mais des mains, gros, mais énormes. Je lui serre la main, tu sais, la main, tu la vois plus. Il m'a cassé la main. Et je fais la petite photo et tout, mais en vrai, je m'en fous de la photo. Genre, moi, ce que je voulais, c'était un rendez-vous avec lui. Et je lui dis, est-ce que ça vous plairait qu'on se boive un petit café, etc. Parce que j'ai été anciennement champion du monde. Et j'aspire à coacher des hommes comme vous, comme sur l'hygiène de vie, la boxe, etc. Et il me dit, bah ouais, carrément, passe à mon bureau. Tu vois, dinguerie. Enfin, voilà. Et il faut que j'y aille. Je suis pas allé. T'es pas allé encore? Non, je suis pas allé. C'était il y a longtemps, ça, en plus. Ouais, c'était avant l'été. Mais qu'est-ce que tu fous? Je suis pas allé. T'es con? Ouais. Il est con, lui. Il t'attend, en fait, que ta meuf te prenne par la main pour t'emmener, en fait. Ouais. Mais voilà, anecdote marrante, genre audace. Tu vois. Le seul moment où je manque d'audace, ben, ça peut être le rendez-vous qui change ma life, quoi. Bah, écoute, Charles, tu vas prendre ce rendez-vous-là. Je vais aller, ouais. Non, mais tu vas prendre le rendez-vous. On termine le podcast, tu vas prendre rendez-vous avec lui. Ouais. Vas-y. Non, mais je rigole Non, pas. mais c'est bon, non, mais t'inquiète. Ok, trop bien. Bon, écoute, ça fait C'était l'épisode 23 de Just Brand. Restez connectés. Ciao. Ok, le mec. Waouh. C'est moi qui fais l'intro, ok? Et ça se voit que tu écoutes pas les épisodes parce qu'il y a le mot de l'invité de la fin avant. Ah, ok. Le mot de l'invité, ok, à la fin. Donc Ok. tu as la caméra, tu fais ce que tu veux avec. Avec les mots. Okay. Non, parce que je te connais, je serais capable de l'apprendre et de te barrer si je te dis ça. Non, t'inquiète. Je dis ce que je veux. Ouais. Ok, pas plus vite qu'à fond. C'est bon? Ouais. Non, en vrai, faites les choses pas plus vite qu'à fond. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ouais. C'est le slogan qu'on va trouver sur ta brand. Ouais, pas plus vite. Mais je vais faire les t-shirts pas plus vite qu'à fond. J'ai déjà là les commandes. Je sais pas ce que t'attends. Ouais, je vais les faire. Le mec, t'as une to-do là. On t'a fait une to-do là pendant le podcast. Ok. Prendre rendez-vous avec Jacob & Co, lancer les t-shirts pas plus vite qu'à fond. Et faire ton podcast, crochet. Et ouais, crochet business. Crochet business. Ok. Bah, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. C'est le moment où il faut mettre les étoiles là. Le commentaire, le like. Ouais, on m'a dit Arthur, demande. Ce que je demandais pas avant. Du coup, maintenant. Dès le début. Non. Si, dès le début. Ouais, non, je parle. Avant que cet épisode commence, pensez à liker et vous abonner à cette vidéo. Non, parce que moi, je veux que les gens like parce qu'ils ont aimé. Donc, si t'as aimé, parce que théoriquement, si t'es là, c'est que t'as pris du plaisir à être là. Ouais. Voilà, t'as kiffé la petite bouille de Charles. Donc, mets les étoiles, mets le like, le commentaire, c'est super important. Il y a personne. Je fais des vues, hein, mais il y a pas de commentaire. Parce que tu le dis pas. Bah, voilà. Ouais. Laissez un commentaire. Voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Arthur Balton et Charles Denis pour l'épisode de Just Brand. Travaillez bien.